la zone euro pose un problème parce qu'elle n'applique pas un réel fédéralisme budgétaire. C'est une évidence. Et si vous voulez, en tant qu'économiste, et là je sépare ma position du citoyen et de l'économiste, je veux dire qu'en tant qu'économiste, l'idée d'une monnaie unique pour un groupe de pays n'est pas a priori choquante. Vous pouvez très bien estimer que, en particulier pour le cas de petits pays, ces petits pays ont intérêt, s'ils ont des économies effectivement relativement similaires, à avoir... Oui. Bien. Encore faut-il, à ce moment-là, se poser la question des flux de transfert. Prenons le cas des États-Unis. Les États-Unis sont en réalité composés d'États qui ont des économies extrêmement différentes. Si vous voulez, l'économie de la Californie, ce n'est pas l'économie de l'Ohio, qui n'est elle-même pas l'économie du Dakota, du North Dakota. Bon, c'est ça. Oui. Non. Ce qui fait tenir l'économie américaine et ce qui fait tenir le dollar comme monnaie unique pour cet espace, ce sont les flux de transfert d'un État à l'autre. Bon. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget fédéral, enfin disons les recettes du budget fédéral représentent les 2/3 par rapport aux recettes des budgets locaux, c'est-à-dire des budgets des États. Alors, si on appliquait la même règle, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait dans la zone euro que, grosso modo, l'Allemagne devrait prélever entre 8 et 12% de son PIB pour alimenter les dépenses des États du sud de la zone euro. Alors, le calcul d'ailleurs a été fait par Patrick Artus. Lui, il pense plutôt 12%. Moi, j'avais pris des hypothèses plus restrictives. J'arrivais entre 8 et 9%. Mais de toutes les manières, c'est un montant que l'Allemagne ne peut pas payer. Donc la question n'est pas de se poser l'Allemagne veut ou l'Allemagne ne veut pas. Il ne faut pas le mettre sur le fait que les vilains Allemands ne voudraient. Non, ils ne peuvent pas. Et à partir du moment où ils ne peuvent pas, cela remet en cause complètement le fonctionnement de l'architecture de la zone euro. Donc, la zone euro, structurellement, ne peut pas fonctionner. Et tous les gens qui disent « Ah, on n'a pas réalisé de fédéralisme budgétaire depuis 20 ans, mais vous allez voir, nous allons... » Ce que dit grosso modo Emmanuel Macron, se heurte fondamentalement à ce problème. Je dis à ces gens-là, très bien, est-ce que vous avez les moyens de faire payer grosso modo 200 à 220 milliards d'euros par an à l'Allemagne? Bon, si vous n'avez pas les moyens, si vous considérez tout simplement qu'une telle somme détruirait l'économie allemande, ce que je pense aussi, oui. Alors cessez de parler de fédéralisme, puisque ce fédéralisme-là est une pure utopie, ne se matérialisera jamais. Et donc, affronter le problème qui consiste à dire aujourd'hui, la zone euro ne peut plus fonctionner, et donc, il faut en sortir.